Tels deux adolescents excités, accros aux jeux électroniques, nous nous installons devant un ordinateur, un PCIA, vissé et soudé à une table métallique, à croire que la fauche est monnaie courante même dans les locaux de la police. Pierre allume ce fournisseur de renseignements exceptionnels entre autres, pose sa main sur sa souris, hésite quelques secondes, se retourne vers moi et me dit sérieusement. Avant d'entrer en contact avec ce monstre sacré, on m'a recommandé de te mettre sur la sellette. Quoi? Je gueule. Mais j'éclate de rire aussitôt après ce laps de temps d'ahurissement. Ça va? Tu te sens bien? S'inquiète-t-il. Mieux que jamais, je le rassure, à moitié quart en ricanant. Puis entièrement, j'espère. Oui, ça va, tu peux dormir sur tes deux oreilles. C'est la procédure qui veut ça, me sort-il. Et, de nouveau, j'éclate de rire. Alors l'inspecteur en chef se lève d'un bond et me demande à haute voix et d'un air fâché, à faire tomber les chaussettes, ajouterait ma concierge. C'est quoi qui te met dans cet état, ma tronche de cocu ou les termes que j'emploie? Désolé, cela n'a rien à voir avec toi, je lui réponds d'un ton amical. Rassieds-toi sans frémir. Il s'exécute. Non, c'est moi qui suis désolé, murmure-t-il. Les civils ont souvent de la peine à comprendre notre jargon. Puis il m'explique d'une voix grave. Mon chef et mes collaborateurs aimeraient avoir le cœur net que tu n'es pas devenu l'ami de nos ennemis. Car, tu as souvent lancé des vannes aux policiers. À toi seulement. Quand je suis accompagné d'un collègue. Peut-être, mais connais-tu l'expression celui qui blâme son meilleur ami, souhaite qu'il s'attache davantage à lui? Tu ne confonds pas avec qui aime bien châtie bien? Vraiment? Mais où est le véritable problème? Ils craignent le pire pour leur métier. Et tu nous mens. Je tourne cette fois ma langue dans ma bouche, voire 8 pour être plus que certain, et je lui avoue. Ils ont totalement raison tes copains, parce que selon moi la flicaille rime avec la mitraille. Et c'est peu dire. Alors va au fond de ta pensée. S'énerve-t-il. Et j'y vais. La police et l'armée sont la ruine de l'humanité. Ils n'empêchent pas les guerres, au contraire ils les font perdurer. Combien de jeunes gens intelligents, voire des génies, sont morts sur les champs de bataille au lieu d'enrichir notre pauvre société dans bien des disciplines, le sais-tu? Non. Mais toi non plus. Si. Cite-moi alors un exemple. Henri Alban Fournier, auteur du Grand Maulne. Je te crois, mais ça reste dans le domaine de la littérature. Mine de rien, cet art est plus influent qu'on le pense. Surtout chez les jeunes. Comme le petit livre rouge qui a fait tant de dégâts, n'est-ce pas? Selon moi. Ou la Bible, n'est-ce pas aussi? Et je me refuse d'évoquer d'autres publications de peur de me faire lapider ou égorger. Un long silence assourdissant s'intronise entre nous. Puis Pépé, tel un chevalier fidèle à son roi, monte sur son cheval blanc, ironiserait ma concierge, et me dit. Je te remercie pour ta sincérité, mais il faut que je fasse tout de même un rapport, le devoir Y oblige. Donc, on s'arrête là pour l'instant. Et il éteint l'ordinateur.